un peu moins que quelques jours, oui. 3 jours, 4 jours de Purim. Une fête qui est tellement riche. Alors je sais que c'est la journée internationale des femmes. Je ne sais pas si c'est tombé en coïncidence avec Purim, avec la reine Esther. Mais il y a tellement d'enseignements intéressants qu'on peut apprendre de cette fête, particulièrement pour la femme juive et surtout pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une fête qui est une fête banale, une fête comme toutes les autres fêtes. C'est une fête qui est bizarre dans son nom, dans son contexte, dans le livre, comment elle a été décrite. Le fait qu'on doit rappeler cette fête et on doit relire l'histoire, que ce soit samedi soir, soit dimanche matin. Celui qui n'a pas écouté dimanche matin toute la journée, il peut l'entendre. Mais on va rentrer dans les détails tout à l'heure, on va comprendre ensemble qu'apparemment il y a quelque chose qui nous dérange profondément dans l'échange qu'il y a eu dans cette histoire entre Mordechai, qui était quand même le représentant du peuple juif à l'époque, et Esther, qui était sa nièce, voire sa femme d'après certains avis. Alors, avant de rentrer dans les détails du sujet, essayons ensemble, peut-être rapprocher, non? C'est comme tu veux, mettez-vous à l'aise. Il y a des places derrière aussi, c'est pas... Même derrière le poteau, je pense qu'il y a des choses, non? Mettez-vous à l'aise. Et la question principale, avant d'entrer dans le sujet, est-ce que vous savez à combien de temps s'est passée cette histoire? Allez-y. Je sais pas. Une idée approximative? Aucune. Vas-y, n'aie pas peur, hein? C'était entre la destruction du premier temple et la construction du... D'accord. Entre la destruction du premier temple et la construction du deuxième temple. Vous vous rappelez, il y a quelques années? 2000 quelque chose. D'accord? À toi? Moins 580. Avant, moins 586. D'accord. Vas-y. Pas de souci. Vas-y. Même approximativement quelque chose? D'accord? Moins 500 à peu près. D'accord, ça c'est en français. D'accord. Toi? À peu près pareil, c'est-à-dire 586, 500 à peu près? D'accord. Ok, c'est pas grave, on fait le tour. En face? Il y a 2000 quelque chose ans. Ça veut dire on est en 2017. C'est quoi ce quelque chose? D'accord. Il y a longtemps. Ah, moi on a la bonne réponse. Il y a longtemps où les gens ils marchaient pieds nus dans le sable. Les gens... D'accord, quand les gens marchaient pieds nus dans le sable. Ok, c'est intéressant. Hein? C'est pas si longtemps que ça. Jusqu'à nos jours, tu as encore des gens qui marchent pieds nus par terre, pas forcément dans le sable. Et toi? Après le deuxième Betamikdash. Ça fait dire, il y a environ moins de 2000 ans. D'accord. Environ 2000 ans. Environ 2000 ans. Le soir, vous avez une place. Et derrière, c'est-à-dire moins 400, moins 400, moins 500. Ok. Quelqu'un n'a pas eu le droit de parole? Tout le monde a répondu? Bonsoir. Donc, chez vous, tu es à l'aise. Ce soir, on parle de la fête de Purim. Vous êtes au courant? C'est une fête qui concerne particulièrement les femmes. En ce jour, tu parles de la femme dans le monde. Et si je te demande une question, si tu peux me situer dans l'histoire où on se trouve, il y a combien de temps en arrière? Oui. N'aie pas peur. T'es pas noté, hein? Vas-y. Environ. On lit les livres, le rouleau d'Esther, on va tous le lire samedi soir, dimanche. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Longtemps. C'est-à-dire tes grands-parents, arrière-grands-parents? Encore plus. Chers amis, on va passer au tableau chronologique des événements. Vous allez voir, c'est passionnant et intéressant. Je pense que c'est important de savoir pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on va fêter, qu'est-ce qu'on est en train de faire ce soir. Surtout que nous sommes la veille du jeûne d'Esther. Vous savez qu'en général, on jeûne la veille de Purim, mais comme cette année, le 13 Adar, c'est Shabbat, et on ne jeûne pas quand ça tombe Shabbat. C'est pour ça que le jeûne, c'est demain. Et donc, une raison de plus pour se resituer où nous sommes dans l'histoire, et après on va rentrer dans les détails, puisque, comme je vous ai dit, le thème principal de ce soir, c'est qu'est-ce qui me fait dire, qu'est-ce qui me fait croire que je suis au bon endroit, au bon moment, pourquoi je suis sur cette planète tout court, pourquoi je suis né dans telle famille, pourquoi j'habite dans tel quartier, pourquoi j'apprends dans telle université, pourquoi j'ai choisi de faire tel métier.
Alors bien sûr, si on fait le tour de table, on va passer des heures pour que chacun puisse comprendre et écrire. Moi, je peux vous garantir que c'est une question que chacun d'entre nous se pose chaque jour. Pourquoi je suis pas né dans telle et telle famille? Pourquoi j'ai les cheveux raides et pas les cheveux bouclés? Vous savez, j'ai la chance d'avoir 5 filles. Et je sais ce que c'est en général, les débats, les décisions, et c'est toujours... Et ceux qui ont les cheveux bouclés se disent, mais j'aurais tellement voulu avoir les cheveux raides, et pareil le contraire. Et en général, on veut toujours se placer, on se dit, mais ça aurait été tellement mieux si j'aurais été dans tel endroit, dans telle planète, dans tel métier, dans telle famille, dans telle belle famille. Et à chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Alors bien sûr, on ne parle pas des gens qui sont malheureux et qui sont pessimistes. On parle de gens heureux dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas une question qu'on se demande 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais il y a des fois qu'on se demande la question, on se demande la question, mais alors pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi à cet endroit? Pourquoi ici? Et on va voir comment l'enseignement, un des enseignements riches que nous apprenons de Purim, c'est le débat justement qui s'est passé entre Mordechai et Esther. On va passer rapidement où nous sommes dans notre histoire et après on rentre dans le vif du sujet. Achashverosh est monté sur le trône de Perse dans l'année 3392 de notre calendrier. On est à moins 369. Heureusement que ce n'est pas noté. D'accord? Il n'y a pas une personne qui a dit 369, mais 500, 500 plus. Le festin d'Achashverosh qui a duré 180 jours était à moins 366. Donc si on fait un calcul, 366 plus 17, c'est que tu sais pas. 366 plus 17. 377. Je répète, 366 plus 17. 382. Tout le monde est d'accord, bonsoir? Je sais pas, 366 plus 17, c'est pas tellement... Hein? Ça fait combien? 283. 383. Donc, ça veut dire 2383 ans en arrière. Alors, on parle ici, bien sûr, du début de la fête, du début de l'histoire. On va voir que c'est une histoire qui a duré sur une période de presque 10 ans. Le miracle de Purim s'est passé il y a 2372 ans. Pas si loin que ça, c'est à peine hier. La preuve, c'est qu'on répète chaque année. Mais en tout cas, en avance, ce fameux Achashverosh a fait ce festin pendant 180 jours qui a duré 6 mois. Vous n'avez jamais connu une personne sur Terre. Même le plus grand, le plus beau mariage que quelqu'un a pu faire n'a pas duré 180 jours. Peut-être 7 jours et encore. Et c'est le deuxième festin qu'il a fait juste après pour les gens de Shushan. Le deuxième festin qui a duré 7 jours. Donc au total, il a fait une fête pendant 180 jours. 187 jours, les deux festins. Le tirage au sort d'Aman, 3404, on est à moins 357. Tirage au sort pour décréter pour tuer le peuple juif. Le premier décret a été envoyé la même année, le 13 Nissan, qui est la veille de Pessah. Les 3 jours ordonnés de jeûne par Esther, c'était du 14, 15 et 16 Nissan de l'année 3404, moins 357. Bonsoir, bonsoir, il y a des chefs. La chute d'Aman et son exécution par pendaison s'est passée le 17 Nissan 3404, la même année à moins 357. Sauf que, si vous connaissez l'histoire, malheureusement les décrets sont déjà partis. Même si lui il a été pendu, le décret était toujours existant, qu'il fallait tuer le peuple juif telle date, telle année. Et donc les seconds décrets sont partis le 23 Sivan de la même année. On parle ici environ 2 mois et demi après, pour annuler le premier décret, afin qu'on puisse s'en sortir et qu'on ne soit pas exterminé, que Dieu nous en préserve le 13 Adar. La tristesse est changée en joie, les fils d'Aman sont exécutés, ça s'est passé le 13 Adar, le même jour sur lequel aurait dû avoir le décret que le peuple juif soit exécuté. En 3405, on est à moins 356. La célébration de Purim dans tous les pays, les 127 pays, à part la ville de Shushan, s'est passée le 14 Adar, le jour de Purim, 3405, moins 356. Et on sait très bien que dans la ville de Shushan, la fête a continué un jour en plus, puisque pendant le 14, on était encore au milieu de se débarrasser de nos ennemis. Et enfin, l'année d'après, en 3406, on est à moins 355. La Megillah a été écrite. Et depuis, c'est comme on dit, le reste de l'histoire. Ça fait 2372 ans que nous sommes en train de répéter cette histoire. Tous les ans, soir de Purim, le matin de Purim. Et avec toutes les leçons qu'on a pu apprendre de Purim, chaque année on découvre encore de nouvelles merveilles dans cette histoire. Je ne sais pas si on a besoin de passer ensemble les 10 chapitres. Vous connaissez plus ou moins l'histoire de Purim. Vous voulez qu'on passe ensemble les 10 chapitres rapidement? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou on saute à cette partie? Oui? Non?
Tout le monde connaît? On avance? Pas besoin d'entrer dans les détails? Ça va, merci. Ok, heureusement qu'il y a quelqu'un qui répond. Et donc, on avance. C'est très bien comme ça, donc on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, comme je vous ai dit. Une question que chacun de nous se demande à chaque instant. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je suis là ce soir? Pourquoi vous êtes là ce soir? Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de venir à un cours écouter quelque chose sur Purim? Pourquoi j'ai décidé de faire tel et tel métier? Pourquoi j'ai décidé de m'engager dans telle étude? Pourquoi j'ai décidé de me fiancer avec telle personne? Pourquoi j'ai décidé de vivre dans tel et tel endroit? Et c'est des questions que chacun de nous se pose, contrairement à nos parents, qui cherchaient beaucoup plus un moyen de survie, comment vivre, avec tout ce qu'ils ont passé dans les périodes qu'on a connues, malheureusement, les mauvaises périodes de notre histoire. Aujourd'hui, on se focalise beaucoup plus sur la qualité de vie. Pas comment vivre, comme eux, ils se sont battus pour savoir s'ils allaient vivre demain, s'ils allaient avoir de quoi manger, s'ils allaient avoir tout juste un toit pour dormir. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on est dans un moment beaucoup plus calme de l'histoire, voire le paradis sur terre. Et la question qu'on se demande, c'est comment améliorer notre quotidien? Comment faire en sorte que le quotidien d'aujourd'hui soit encore mieux demain, soit encore mieux après-demain? Et dans la vie de tous les jours, on a toujours ce débat et cette question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que le fait de m'engager dans de telles longues études, est-ce que le fait de vivre dans tel endroit, ou de fréquenter tel ami, ou d'être parti dans telles vacances, ou d'être parti dans tel voyage, on se pose toujours des questions. Qui a dit que j'ai fait le bon choix? Et peut-être j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Sauf que malheureusement, on n'a pas une vision à long terme. On s'imagine qu'on fait des plans à long terme, mais on ne peut pas savoir aujourd'hui le destin. Qu'est-ce qui nous attend dans 10 ans, voire dans 20 ans, voire dans 30 ans? Et à un moment, on se pose la question, mais pourquoi je suis rentré dans une telle galère? En bon français, comme les gens disent. Qu'est-ce que je suis venu perdre mon temps dans un tel endroit, dans une telle étude? Et je rencontre pas mal de fois de jeunes qui se lancent dans ces études, 1 an, 2 ans, 3 ans, des études de droit, des études de médecine, ils ont raté l'examen. Et c'est tellement, ça déchire le cœur de voir un jeune qui se dit, mais j'ai investi 3 ans de ma vie dans telles études. J'étais au départ avec une telle idéologie, j'étais tellement sûr, j'étais tellement avec un tel optimisme que j'allais réussir. Et malheureusement, j'ai perdu 3 ans, j'ai rien réussi. Alors pourquoi j'ai fait ça dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais passer en 2e année, je vais commencer à faire une répétition, une révision, et en attendant, les autres sont en train d'avancer. Quand on parle du couple, combien de personnes se marient? Je ne sais pas si on a ici quelqu'un de marié, pas froisser personne, quelqu'un de marié ici? En quête de, en futur, je veux dire, certainement, tout le monde va se marier, fiancer. Et si vous parlez avec des jeunes couples, combien de jeunes vous dites comme quoi ils viennent à chaque fois, en tout cas en se confiant à un rave, et ils ont toujours ce débat en se disant, quand je me suis marié, j'imaginais le couple de telle manière, et 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans plus tard, c'est pas du tout ce que je m'imaginais. Pas seulement la vie de couple, pas seulement la vie en général, mais cette femme ou ce mari, si j'aurais su de lui ce que je sais aujourd'hui, jamais de la vie j'aurais fait un tel choix. Aujourd'hui, malheureusement, je suis marié, j'ai déjà des enfants, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne vais pas changer. Je ne vais pas dire que c'est quelqu'un qui est malheureux tous les jours. Mais des fois, quand il parle à soi-même, il se dit, mais regarde mon ami avec qui il est tombé, avec qui il s'est marié, ça aurait été tellement bien pour moi de me marier avec telle personne. Regarde où il est parti habiter, regarde quel travail il fait. C'est le quotidien de chacun d'entre nous. Pourquoi ces questions ce soir? Parce que c'est la question que Mordechai a débattue avec Esther. On peut parler de la Megillah sur le point halachique, on peut parler de la Megillah sur le point psychologique, on peut parler de la Megillah sur tellement de différentes manières de regarder, de percevoir les différents messages qui nous sont passés, qui nous sont transmis. Et ce soir, on va s'arrêter sur un débat bizarre, qui n'aurait pas dû prendre place, qui n'aurait pas dû exister. Et quand on fait attention, quand on lit cette Megillah, on la comprend en français, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ou Mordechai, il n'a pas pris ses joints le matin, ou il a oublié de prendre ses médicaments tout court, ce qui est bizarre, ou cette Esther, elle est, comme on dit, vraiment à côté de la plaque. Avec tout ce qu'on peut lui faire comprendre, où elle est sourde, où elle ne comprend pas, où il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Vous m'avez dit que vous connaissez l'histoire. On va entrer dans le sujet. Regardez dans le premier, vous avez les feuilles. Moi, je vais vous traduire, même si c'est en hébreu. Vous avez les feuilles sur la table. On voit ici le premier paragraphe dans la Megillah, chapitre 4. On en tient déjà une fois que le décret est déjà sorti, que Haman a déjà décrété de tuer les peuples juifs, qui s'est habillé avec un sac et avec de la cendre. Dans chaque pays, mais comme à chaque endroit où la parole du roi arrivait,
Evel Gadol HaYehudim, c'était un grand deuil pour le peuple juif. Et Tzom, des jeûnes, ou prix, des pleurs, ou misped, un deuil. Sac va faire tout le monde était avec comme des sacs de deuil, habillés comme en deuil avec la cendre. Et là, Esther, elle envoie Attar avec un des serviteurs du roi en disant que tout le monde était au courant, chaque que chaque homme et femme, Shayavo et la Melech, a tué sa femme. Et à l'inverse, grâce ou à cause de sa femme, Esther, plus tard, il a tué son meilleur ami qui était un mari. On parle de quelqu'un qui est totalement tordu. Sur un coup de tête, il est prêt à tuer 127 pays, n'importe quel juif sur la planète. Esther ne peut rien faire. À chaque fois que à chaque fois que Mordechai va voir sa nièce, voir sa femme, d'après certains avis, et il lui dit, va agir, bouge, laisse-moi tranquille. Est-ce que c'est logique? Il y a quelqu'un qui s'appelle ici Esther? Ah, il y en a plusieurs. Alors allez-y, elle a répondu. À vous de répondre. Ça s'appelle Esther pour une raison, répondez-moi à la question. Comment est-ce possible? Bonne question. Bravo, merci pour la réponse. La prochaine, tu t'appelles Esther? Deuxième prénom, c'est vrai. Je peux donner la moitié de la réponse. Comment se fait-il? Elle réfléchissait à un plan et après elle voulait agir. Parce qu'elle a dit d'abord vous allez jeûner pour moi et tout, et après elle a mis en place le discours. Elle n'a pas dit d'abord. Je suis pas d'accord. Tout à l'heure on a dit qu'on ne voulait pas apprendre les chapitres ensemble. Ça s'est passé après. Non, quand Mordechai il lui a dit. Dans le 4e chapitre, on voit que Mordechai il vient, il parle avec Esther, mais tout de suite voir dans le texte. Au contraire, Mordechai il est là en train d'essayer de la convaincre d'agir. C'est seulement après qu'elle dit je vais aller rassembler le peuple juif, jeûner, etc. Pas au départ. Esther? Deuxième prénom. C'est toujours pour se cacher, pour pas que. Vas-y. Comment tu réagis à sa place? Tu es la femme du roi, le roi le plus puissant sur terre. Il y a un décret qui se passe contre ta famille, contre ton peuple. Tu peux parler avec ton mari. Pas exemple, juste envoyer un SMS ou un WhatsApp ou un Facebook. Tu rentres dans la chambre, tu vas le voir. Ce soir au repas, il n'y a pas un moment pour le voir. La femme de Netanyahu, Sarah Netanyahu, ne parle pas avec son mari tous les jours. Même si c'est quelqu'un qui est énormément occupé, en voyage, dans l'avion. La femme de Donald Trump ne parle pas avec son mari. Je ne peux pas parler du président français, je suis sur Facebook en live. Je ne sais pas s'il y a une femme, je ne peux pas parler, je ne sais pas. Mais en règle générale. Vashti, oui. Zeresh, c'est la femme d'Aman. Pas grave, c'est le même camp. Il a tué sa femme sur un coup de tête. Oui. Elle aussi, elle s'est dit qu'il aurait bien pu la tuer sur un coup de tête et lui, il ne savait pas que Esther était juive. Donc, c'était soit elle sauve sa peau, soit c'était son peuple. Mais finalement, elle a choisi son peuple et elle était sauvée. Finalement, mais avant le finalement, parce que nous, aujourd'hui, on est sympa, on connaît la fin de l'histoire. Remettons-nous dans l'histoire, on ne connaît pas encore la fin de l'histoire. Là, elle a décidé, je préfère sauver ma peau que de sauver mon peuple. D'après ce que tu dis. Ok. Comment tu t'appelles? Anne-Laine. Anaël, d'accord. Ok, c'est pas grave, non, je vous dis. Tout le monde est d'accord avec ce qu'elle vient de dire? Hein? Non? Vas-y, pourquoi? Si elle n'avait pas réussi, ni elle, ni le peuple auraient été sauvés. Alors que si elle avait rien fait, elle aurait eu la vie sauve. Encore une fois, si elle n'aurait rien fait. Si elle n'aurait rien fait, elle aurait eu la vie sauve. Donc si elle aurait rien fait, elle aurait eu la vie sauve, elle aurait été sauvée. Mais si ça avait raté, elle et le peuple ensemble, ils seraient morts. J'ai pas entendu. Si elle aurait rien fait, elle aurait eu la vie sauve. Et si elle aurait raté, Si elle aurait raté son coup de partir, d'accord? elle aussi, elle serait morte. Le peuple en plus. Pourquoi tu dis que si elle aurait rien fait, elle aurait eu la vie sauve? Parce que c'est la femme de la femme. Et alors, elle est juive. Mais alors, quelle différence s'il ne savait pas? Elle est juive ou elle n'est pas juive? Au final, malheureusement, tôt ou tard, on va le découvrir. Mais ce que toi tu as dit, c'est ce qu'elle a dit. Tu connais l'histoire? Non? Oui? Non? Bon, on va voir dans le texte. Avant de rentrer dans la réponse d'Esther, qu'est-ce qu'on vient de voir? Que Esther, elle dit, va dire à Mordechai, le roi ne m'a pas appelé. Ce fameux roi qui, par hasard, est aussi mon mari, ne m'a pas appelé pendant 30 jours. On va rentrer après dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire 30 jours? Le Malbim, qui est un des grands commentateurs du Tanar de la Bible en général, il vient et nous dit la question suivante. Vous voyez ici dans le deuxième paragraphe, Malbim, Hachela et Nifla, la plus grande question que nous avons, qui est Ech lo chirpa nafsha lamut beshama avot kol Israël. Comment elle ne s'est pas mise en danger quand elle a entendu qu'on a tout le peuple juif qui est sur la sellette? On ne parle pas ici de tuer une famille ou de tuer une personne.
tout le peuple juif sur 127 pays. Ah, est-ce qu'elle a dit, le roi ne m'a pas appelé depuis 30 jours? Le Malbim vient et nous dit, c'est tefel bimel, c'est comme un plat sans sel. C'est n'importe quoi qu'ils sont en train de raconter. C'est le roi t'a pas appelé, ton mari t'a pas appelé depuis 30 jours. Tu as besoin que ton mari t'appelle pour rentrer. C'est quoi cette bêtise? Une explication. Qu'est-ce que Mordechai répond à cette réponse que Esther a envoyée par un de ses serviteurs en lui disant, même pas en rêve, tu veux que j'agisse, je ne peux pas agir. Il ne m'a pas appelé, je risque ma vie, comme tu as dit, je ne suis pas prêt à mettre ma vie en danger. Mordechai, il vient et lui dit, regardez dans le 3e paragraphe, dans la Megillah, on va le lire. Al Tenami, écoutez bien, parce qu'il y a ici 3 éléments de réponse. Al Tenami ben Afshech, ne t'imagine pas un instant que les Maled Betamelech Mikol Hayudim, que tu vas pouvoir t'enfuir de la maison du roi et te protéger parmi tous les juifs. En 2 mots, eux vont être tués et toi tu vas être sauvé. C'est comme ce que tu as dit. J'ai oublié ton prénom. Chaya. Pourquoi? Si jamais tu vas te taire et tu ne vas pas agir, il y aura une énorme victoire. De toute façon, on va s'en sortir sans toi. On n'a pas besoin de toi. Personne n'est indispensable. Écoutez bien comment un mari parle à sa femme. Je dis, d'après certains avis, c'était la femme de Mordechai, voire sa nièce. Et là, il continue à la maudire. Pas seulement qu'il lui dit, d'abord, pense pas que tu vas t'enfuir. Deuxièmement, il lui dit, pense pas que tu vas te taire. De toute façon, on n'a pas besoin de toi. De toi et la maison de ton père, tu vas mourir. C'est bien. Ça va convaincre la personne d'agir. Si c'est ça qui va convaincre. Et là, il termine avec un 3e point. Qui sait? Si ça, c'est pas le moment de ton destin, pourquoi tu t'es marié avec ce Achashverosh qui n'était pas juif pour pouvoir sauver ton peuple? Ça, ce sont les 3 arguments qui viennent Mordechai pour essayer de convaincre Esther. Moi, je vous demande, si on analyse ces 3 arguments de manière la psychanalyse, est-ce que ce que Mordechai a posé à Esther, est-ce que c'est logique? Pas logique? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on parle comme ça? Alors, on n'est pas ici à 2 enfants qui sont, je veux dire, même pas au primaire, on va dire, qui sont en général à la crèche, ou peut-être juste en train de sortir de la crèche, et qu'un, il a pris le cartable de l'autre, il a pris, tu vas voir, je vais te tuer, tu vas voir ce qui va t'arriver. On parle quand même ici entre un dirigeant du peuple juif. On n'a jamais entendu parler pareil dans notre histoire. Qu'est-ce que ça veut dire de dire à quelqu'un, ou tu agis ou tu vas mourir? On n'est pas des extraterrestres, on ne parle pas comme ça. Numéro 1. Numéro 2, lui dire, de toute façon, j'ai pas besoin de toi. Alors qu'est-ce que tu vas me voir? Tu n'as pas besoin de moi, je veux que tu te débrouilles sans moi. Qu'est-ce que tu me demandes d'agir? Et après, une fois qu'il a commencé avec ces 2, on va dire 2 grosses bombes, ta place, elle était destinée depuis le départ pour agir à ce moment-là. C'est quoi cette question? Je veux dire, tu sais pas et tu veux que moi je sache. C'est toi le dirigeant. Comment il pensait avec ces arguments, et surtout le 3e argument, convaincre Esther de dire, ah, toi tu sais pas, ben maintenant je vais aller. Si tu sais pas, laisse-moi tranquille. Tu sais ou tu sais pas? Tu sais ce qu'il faut que je fasse? Tu sais quel est mon destin? Tu sais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais pas, ben laisse-moi tranquille. Vous allez chez le docteur, vous avez un problème, il nous en préserve. Une visite normale. Dis, je sais pas, j'ai un problème de sommeil, trop d'examens, problème de poids, j'ai une tache sur la main. Le docteur dit, tu sais quoi, je sais pas ce que tu dois prendre. Pourquoi tu es venu me voir? Pas tu vois le docteur, pourquoi faire? Pour dire, je sais pas, j'aurais pu me débrouiller sans toi. Mordechai va voir Esther, il dit, il y a un décret, un danger, 127 pays, le peuple juif va être exterminé, et je ne sais pas qu'est-ce que tu fais là-bas. Moi non plus, je ne sais pas. Reste à ta place et laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu me déranges? Et venir et lui dire, sache que tu vas mourir. Comment vous aurez réagi si quelqu'un vous dit une chose pareille? Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu vas mourir. Ok. Passons à la prochaine. Je ne sais pas, il y a des gens qui vont être peut-être destitués, vont se dire, j'ai reçu une malédiction aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, je vais mourir. Est-ce que vous avez une fois analysé, c'est quoi c'est ce débat qu'il y a entre Achashverosh, entre Mordechai et Esther? Est-ce que c'est normal de parler comme ça? Et est-ce que c'est comme ça qu'il pense qu'il va réussir? Qui veut répondre? Tu t'appelles Esther? Non. Ah oui? Ah, vas-y. Encore mieux. Tu joues le jeu de Mordechai. Lui aussi, il ne savait pas. Mais est-ce que tu t'es une fois posé ces questions? Tu as une fois lu la Megillah en français? Et alors? On zappe. En général, 20-25 minutes, on a fini la Megillah et on passe à la fête. Et c'est normal? Si j'ai envie d'obtenir quelque chose de toi et je te menace et je te maudis, c'est la manière normale d'agir? L'intimidation. Okay.
la plus forte. Ça veut dire que si tu vas te marier, ton mari ne va pas vouloir faire quelque chose, tu vas dire, regarde, fais attention, tu risques de mourir. Et si tu ne vas pas mourir, j'ai même pas besoin de toi, je me débrouille sans toi, je peux aller voir un autre mari. Et après, tu vas lui dire, de toute façon, je ne sais pas ce que tu fais ici. Tu l'as convaincu, il va courir faire ce que tu as voulu. Quelqu'un? Il est gentil, il est sympa. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Toi et ta famille, tu vas mourir, c'est quoi ça? Oui, non? Non, il fait partie de ta famille. Et c'est pas ce qu'il a voulu, il a dit la famille de ton père, pas la famille de ta mère. On va pas dans ces détails. Mais ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle pas une menace? Ah, t'as dit que ça s'appelait pas une menace. C'est juste sympa, quoi. C'est du quotidien, comment on parle entre adultes. Peut-être dans certains quartiers. Mais en temps normal, on parle pas. Je sais pas. Peut-être que vous avez l'habitude de parler comme ça, mais je pense pas. Tu as raison, encore une fois. Dans l'idée, tu as raison. Je te demande, est-ce que c'est normal de parler comme ça? Numéro 1. Numéro 2, on parle ici du dirigeant du peuple juif. On ne parle pas ici d'un chef pâtissier de quartier qui a sa cuisinière ou son cuisinier qui a raté un gâteau. On parle ici d'une chose assez sérieuse. Il y a un décret qui va tuer le peuple juif. On ne parle pas ici de quelque chose si simple. Vas-y. Alors, c'est la manière que tu agis. Puisqu'elle a une place privilégiée, c'est comme ça que tu parles à quelqu'un qui a un haut gradé, qui a un haut poste, et tu lui dis, tu sais quoi, vaut mieux que tu bouges, sinon tu vas mourir. Bonsoir. Je te demande une question. Peut-être que tu essaies d'obtenir quelque chose du gouvernement, du Premier ministre, d'un ministre, et tu as un ami proche qui travaille avec ce ministère, ou tu as un ami proche qui travaille avec l'Élysée, et tu lui dis, je t'en supplie, j'ai besoin que tu m'obtiennes ce document, ces papiers, je dois partir en Israël, je me suis rendu compte hier, j'ai plus mon passeport, quotidien. J'ai perdu mon passeport, il est expiré, je ne sais pas comment je vais faire. Et l'autre, il te dit, mais c'est pas comme ça. Ça va. Toi, tu vas, tu sais quoi? 3 choses. Ou tu te bouges, parce que sans toi, je peux me débrouiller. Si tu ne fais pas, tu vas mourir. Et troisièmement, je ne sais pas ce que tu fais ici. Et lui, qu'est-ce qu'il va te dire? Je cours. Je cours. Pourquoi c'est différent? Justement, c'est différent. Là, tu parles d'un passeport pour une personne. Là, tu parles de tout un peuple qui risque de se faire exterminer. D'accord, j'ai compris. D'accord, donc ça, c'est ce que tu vas faire plus tard dans la vie avec ton mari et tes enfants. Pourquoi rien à voir? Tu dis qu'il y a des fois que la menace, ça marche, si j'entends. Donc c'est la norme, c'est comme ça qu'il faut agir dans des cas précis. C'est ce que tu fais au quotidien? Je te demande. Bah justement, si c'est comme ça, on doit menacer chaque personne avec qui on parle. Alors parce que tu connais ton mari, tu dois le menacer de cette manière? Et donc il sait que la seule manière d'obtenir quoi que ce soit, c'est menacer. Non, mais il dit, voilà, t'as une mission, si tu passes à côté, tu vas mourir. Il n'y a pas de mal, il lui a dit. Encore une fois, c'est le texte. Moi, personnellement, si j'étais à la place d'Esther et que je connais Mordechai, si je vois la façon dont il me parle, et vu la menace qu'il a faite, du coup, je me doute de la gravité de la situation Ok, je pense que j'ai affaire avec des extraterrestres. Non, moi je dis que c'est pas normal. D'accord. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Donc tu dis que heureusement qu'il a menacé de mort, comme ça elle s'est dit, ah, maintenant les choses sont sérieuses. Parce qu'elle le connaissait, donc elle savait qu'il n'allait pas lui parler comme ça pour n'importe quelle raison. Et donc c'est normal de la menacer. Non, c'est pas normal, Mais- c'est une des meilleures solutions. qu'il Ok. faut, quoi. D'accord. Quelqu'un d'autre? Je sais pas, les gens, vous avez peur? On a lu le texte, hein. J'ai rien inventé, c'est ce que vous allez lire samedi soir. Lisez la Megillah, c'est pas moi qui l'ai raconté. On va dire que c'est normal, on sait bien, c'est pas normal de réagir comme ça. Dans ce genre de situation, c'est évidemment hyper compliqué de réagir autrement qu'en paniquant. Donc il a peut-être été un petit peu plus loin que ce qu'il aurait fait. D'accord. Enfin, tu vois. C'est bien. Je vais pas dire je plains quelqu'un dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais, ok, j'accepte. J'accepte. C'est vrai, je parle pas de moi, je ne fonctionne pas comme ça. Mais moi, je te demande, à plus forte raison, je te parle par rapport à toi. C'est ça que j'étais là, on fait de la psychanalyse. Parlons de nous. Quand on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 2004... Quand on s'est D'accord. Quand on s'est parlé il y a 2400 ans, hein, c'est une histoire qui est tellement lointaine, tu te dis, mec, prends cette histoire. On sait très bien ce que le Baal Shem Tov nous dit, qu'on n'a pas le droit de lire la Megillah à l'envers bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire lire la Megillah à l'envers? Ça veut dire que tu ne peux pas lire la Megillah comme une histoire du passé, c'est une histoire du présent. Ça se passe aujourd'hui.
Quand je te dis cette histoire se passe aujourd'hui, quelqu'un il vient et te dit telle et telle phrase, ça te fait courir. Il est tellement sérieux, je vais bouger. Ah ouais, c'est tout. On t'a donné la réponse. Et je pense que Esther n'était pas si bête que ça. Et elle aurait pu répondre de la même manière. C'est comme ça que tu parles. Rentre chez toi, laisse-moi tranquille. C'est tout. Il n'y a pas ici à répondre et courir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le troisième argument, c'est quoi? Qui sait si tu es à la bonne place? Toi, tu ne sais pas. Disons l'inverse. Si Mordechai serait lui, il lui aurait dit de manière définitive, avec un appui fort, en disant « Sache que ça, c'est la seule raison pourquoi tu t'es marié avec Achashverosh. » Là, il aurait réfléchi deux fois. Il lui a pas dit ça. Il lui a dit « Mi Yodea, qui sait? Je ne sais pas si tu es à la bonne place. Moi non plus, je ne sais pas. Si tu es de moi. » S'il serait venu, il lui aurait dit « Sache que c'est la seule raison pourquoi tu t'es marié avec un non-juif. C'est la seule raison pourquoi tu es rentré dans le royaume. Pour venir à ce moment précis sauver ton peuple. » Je suis d'accord. Mais il n'est pas venu de manière affirmative en disant « Je suis sûr et certain, moi je suis le dirigeant du peuple juif, moi je parle avec Dieu, je suis le plus grand tzaddik de la génération. Et moi je te dis que Dieu hier soir dans mon rêve, il m'a dit que c'est à toi de jouer le... » C'est sûr qu'il aurait couru. Il est venu avec une hésitation en disant « Mi Yodea, je ne sais pas si tu es à la bonne place. Tu sais pas, ben merci, rentre chez toi, qu'est-ce que tu veux de moi. » Hein? Ça reste un humain, mais un tzaddik qui parle avec Dieu. S'il vient et il lui dit « Dieu m'a dit que c'est ta place », je ne pense pas qu'elle aurait hésité. La réponse, le Rabbi l'a donnée dans un discours merveilleux en 84 et en 1972. Vraiment une base qui est une fondation pour la vie de chacun d'entre nous. Qui est qu'on ne peut pas dire qu'on parle ici d'un dialogue de sourds entre une maniaque, une femme qui est totalement, qui est totalement pas en contact avec la réalité, qui vit dans sa bulle, qui vit dans son monde, ce qu'on a l'habitude en général de critiquer les politiciens en disant qu'ils sont tellement dans leur monde, qu'ils ne vivent même pas dans la réalité, qu'ils ne sont pas... Esther n'était pas du tout une telle femme. On ne parle pas ici de quelqu'un qui est un deuxième maniaque ou quelqu'un qui a oublié de prendre ses calmants le matin et qui vient et qui menace une personne qui n'est pas seulement une simple personne, qui est la reine du roi, en lui disant « On peut se débrouiller sans toi, tu vas mourir, et je ne sais pas si tu es à la place, à la bonne place. » Parce que ce n'est pas du tout la manière de pouvoir agir. Ce n'est pas du tout la manière de pouvoir faire en sorte qu'une personne, si tu veux obtenir quoi que ce soit, et surtout quelque chose de si important, qu'il agisse de cette manière. Revenons maintenant un peu en arrière avant de rentrer dans le sujet même de cette réponse et pourquoi Mordechai a parlé de cette manière. D'abord, il n'y a pas d'hasard. Le fait que Esther s'est retrouvée avec Achashverosh, comme on l'a dit, c'est une histoire de 10 ans qui a duré du début à la fin. C'est des miracles après miracles, même si c'est le seul livre de toute la Torah que le nom de Dieu n'est pas mentionné à l'intérieur. On sait très bien que chaque épisode est orchestré de manière chronologique à chaque étape par la main de Dieu. Le nom de Dieu est mentionné à plusieurs reprises, même de manière cachée, comme le Shulchan Aruch nous le dit, l'Agmara nous le dit, qu'à chaque fois qu'on dit Amalek, on ne parle pas du roi Achashverosh, on parle de Dieu, Malkosh Elolam, le maître du monde. Mais à chaque instant, on voit, si on fait attention aux détails et aux nuances, comment il y a une main qui dirige, il y a un plan. C'est une pièce de théâtre qui est magnifiquement organisée, orchestrée, pour faire en sorte que les choses se déroulent en notre faveur. Regardons le numéro 2, dans le Megillah, chapitre 3. On dit, après ces choses-là, Gidal Amalek Achashverosh, et Aman ben Amdata, Achashverosh, il a mis Aman comme son premier ministre. Vient l'Agmara et nous dit, Mayacha, qu'est-ce que ça veut dire après? Après quoi? Quel rapport avec les événements précédents? Achar Shebara Hashem Refoua Lamaka, après que Dieu, il a créé le médicament avant la maladie. Qui veut dire, la Megillah vient nous dire qu'il n'y a pas de logique derrière le fait qu'on a une fille juive, une femme juive, qui devient la reine de Perse. Les chances naturelles pour qu'un tel roi, avec un tel pouvoir, tombe avec une fille juive qui est la top modèle de 127 pays, ça n'a pas de sens. C'est impossible. Ça ne veut pas dire qu'elle était moche. Ça ne veut pas dire que c'était impossible qu'une fille juive puisse être là-bas. Mais si vous avez entendu tout à l'heure dans la chronologie des événements, on a ici 4 ans d'attente. 4 ans d'attente entre la mort de Vashti, l'exécution de Vashti, et jusqu'à ce que Esther est tombée dans le palais. Vous allez me dire qu'en 4 ans, Achashverosh, il s'est tellement abstenu d'avoir aucune relation avec aucune femme. Il n'a connu aucune femme. Il ne savait pas qu'est-ce que c'est une femme. Et on lui présentait des dizaines de milliers de femmes chaque mois, chaque année. Personne ne pouvait lui plaire. Jusqu'à finalement, on a trouvé cette jeune juive du quartier. Pas juste une jeune juive qui ressemble à une non-juive. Une juive qui est pieuse, qui vient de la famille de Mordechai. On ne parle pas juste une juive qui... Juste, sa mère est juive, son nom est juif, mais elle n'est absolument pas comme une juive. Et c'est la seule femme qui va lui plaire. Et après dire qu'il n'y a pas les mains de Dieu à l'intérieur, que ce n'est pas Dieu qui a orchestré tout ce plan,
on a vu tout au départ comment le premier et deuxième chapitre nous parlent de ce festin gigantesque, 180 jours, 180 plus 7. Et on sait très bien, tout ce déroulement, et comme beaucoup d'avis dans la Gemara débattent, est-ce qu'on a besoin de nous raconter tout ce festin? Si vous lisez seulement le premier et deuxième chapitre de ce roman, il n'y a rien à voir avec le miracle. Il a fait un festin, ils se sont saoulés, il a tué sa femme. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Puisqu'il a perdu sa tête et il a décidé de tuer sa femme. Regardons dans le deuxième paragraphe, le chiffre 2. On voit qu'avant de tuer sa femme, il n'a pas juste tué sa femme parce qu'il était totalement saoul. Le roi, il a dit au Chachamim, au sage, Yadeh Haïtim, qui savait un peu comment le conseiller. Kedat Malahasod Mamaka Vashti, dis-moi quoi faire avec cette reine, ma femme, Vashti. À la charle, à Stade, Mama, Melech Achashverosh, Biad Assarissim, mais il n'a pas fait ce que le roi il a demandé. Yomer Memouchan, qui était Aman, il vient et dit au roi, qui était vers Malka, Al Kol Anashim, la Avzod Baalean Baalean, il dit, tu te rends compte? C'est pas juste qu'elle t'a désobéi devant tout le monde. Le fait qu'elle n'est pas venue danser devant tout le monde, elle a fait en sorte que quoi? Elle a réagi que maintenant toutes les femmes vont s'opposer à leur mari. Et comme on parle avec quelqu'un qui est tellement paranoïaque, qui a telle crainte qu'il va perdre son pouvoir, tu as raison. Moi, j'ai fait tout ce festin de 180 jours plus 7 pour montrer qui je suis, quel est mon pouvoir, quelle est ma force. Et là, tu as une femme, même si c'est ma femme, qui me désobéit en public et qui va faire en sorte qu'à cause de ce festin, toutes les femmes du royaume vont désobéir. C'est tout le but que j'ai cherché avec ce festin. Je ne l'ai pas obtenu. C'est sûr que je dois me séparer de cette femme. Bonsoir. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas tué tout de suite. D'abord, il est venu en demandant conseil. Et il a pris ici des arguments que quand on réfléchit aux arguments, ça n'a pas de sens. Bonsoir, bonsoir. Vous avez des chaises debout. Ça n'a pas de sens de venir et tuer une femme pour une simple telle punition. Comme on a dit tout à l'heure, la Megillah nous dit comme quoi le festin il était fait pour la volonté de chacun, selon ce que chacun avait besoin, selon ce que chacun désirait. À tel point que le protocole, c'était pas comme à l'époque. Quand tu venais au festin du roi, chacun avait un devoir de boire un verre de vin entier pour montrer la richesse qu'il avait, pour montrer la largesse qu'il avait, des verres en verre, des verres en argent. Là, c'était tout à fait le contraire. Kirton ishvaish, faites ce que vous voulez. C'est pas comme vous allez dans un bar et il y a tel produit, il y a tout. Tout est allé, 180 jours de festin, ce que vous désirez, comme vous voulez. Et comme on a dit tout à l'heure, il n'y avait même pas de musique, d'après certains commentaires, parce qu'on voulait qu'il y ait un libre arbitre total. Danse comme tu as envie, la chanson que tu veux. C'était très intéressant de voir un tel festin, 180 jours. Le fait qu'elle a refusé de venir voir le roi, elle faisait qu'accomplir ce que le roi avait décidé, qu'on a 180 jours pour fêter chacun à sa manière. Si tu m'obliges à faire quoi que ce soit, j'ai plus de libre arbitre. Si tu m'obliges à venir te voir, je me sens plus à l'aise. Alors là, le but de ce festin, c'était que chacun se sente totalement à l'aise. Au pire, il aurait pu dire, je ne suis pas content de ce que tu as fait. Tu aurais dû venir. Et moi, je demande une question du côté. Quelqu'un qui est totalement saoul. 180 jours de festin. Les gens ils sont en train de boire et se saouler avec tous les types d'alcool et de vin et de mange. Pensez un instant que quelqu'un aurait fait attention que Vashti est venu se montrer. Qui en avait à faire? On ne va pas essayer d'un festin d'une heure ou deux, que tout le monde attend de voir la top modèle, quelle est la première dame, quelle est la femme du roi qu'on attend, qu'on ne connaît pas. 180 jours de festin, les gens ils sont tellement sous la table. Qui aurait fait attention si elle serait venue ou pas? Et peut-être ça c'est la raison pourquoi elle n'est pas venue. Peut-être elle a décidé, je ne vais pas faire honte. À quoi ça sert de venir ici entre des gens qui sont totalement sous, totalement ivres? J'ai tellement rien à faire dans telle circonstance, dans telle fête. C'est pas pour elle. Elle ne méritait pas de mourir. Et comme on a dit tout à l'heure, ce festin s'est passé la 3e année du royaume d'Achashverosh. 4 ans plus tard, finalement, il a trouvé cette jeune juive qui malheureusement n'a pas trouvé de mari jusqu'à présent, que personne n'en voulait d'elle, qui, bizarrement, Dieu a fait qu'elle était la plus belle parmi des centaines de milliers de femmes qui fréquentaient le royaume, et il a décidé de se marier avec elle. Regardons dans le prochain chapitre. L'écoute Sichot, le verset 16-4, 164. Le verset, il vient nous dire à Katoum, Madgi Sheken Yisad Amelech, le roi, il avait fait en sorte, la sorte question d'Ishvaïch, de faire comme la volonté de chacun. Quand les soldats veikarash et Soudazo, tout le but de ce repas, I Ayash et Tiyek Firetzonam, que ça soit comme la volonté du peuple. Puisque le premier festin était fait pour exprimer l'honneur du roi, on a vu dans le texte, il voulait montrer la richesse de son royaume et comment il avait telle gloire et telle grandeur. Le deuxième repas, le deuxième festin, faire la volonté du peuple. C'est sûr que Vashti n'était pas du tout obligée, ni elle ne devait pas être forcée de se sentir obligée de venir voir le roi. Qu'est-ce qu'on dit dans la Megillah?
Vatilakach Esther et la Melech Achashverosh Bechodesh HaAsiri. Quand est-ce qu'Esther est venue voir le roi? Le 10e mois, la 7e année, donc 4 ans plus tard. Vient le Midrash Pnim Acherim et nous dit, Mikan Atalamed, et là on apprend, chez Arba Shanim Ayou Machnisim Lo B'tulot, pendant 4 ans, on lui a amené des filles qui ne se sont jamais mariées, Velo Matsu Chen Be'enav. Et bizarrement, ce monsieur qui a tout le pouvoir, aucune fille ne lui plaisait, jusqu'à ce qu'on a trouvé cette Esther. Ça, c'est le premier miracle. Que Esther vient et finalement c'est la perle qui cherche depuis tant d'années et dit ça c'est la femme de ma vie. Ok. Le deuxième miracle, comme on a dit qu'il a tué sa femme. Après tout ce qu'on vient de voir, quand Dieu il orchestre chacun de ces détails, Esther qui sait très bien qu'elle n'est pas plus belle que les centaines de milliers de filles qui ont défilé chaque année pendant 4 ans. Et néanmoins c'est elle que le roi a choisi. Elle sait très bien qu'elle a ici un rôle. Elle sait très bien qu'elle s'est mariée avec ce roi pour une mission que peut-être ne connaissait pas encore, mais elle a une mission sur terre, et c'est pour ça qu'elle est partie. Alors ce qui nous dérange, comme on a dit tout à l'heure, pourquoi Mordechai il vient et lui dit « Mi yodea, qui sait ?» Je ne sais pas si tu es à la bonne place. Comme on a posé tout à l'heure longuement. Si toi tu ne sais pas, moi non plus je ne sais pas. Qui veut tenter de donner une réponse? Ça veut dire rien à répondre. Qui veut tenter de donner une réponse? Qui veut essayer de répondre? Personne? C'est quoi la question? D'accord? Quelqu'un veut dire, c'est quoi la question? La question, c'est comment ça se fait qu'Achashverosh se défile et ne veut pas agir sous l'ordre de Mordechai d'aller voir son mari, roi, en lui disant il y a un complot contre mon peuple, il faut absolument que tu nous sors de ce complot, que tu annules ce décret, tu sauves mon peuple. Et à 3 reprises, on a vu tout à l'heure, Mordechai, il vient et dit à Esther, tout d'abord, on peut se débrouiller sans toi. Toi et ta famille, tu vas mourir, si tu ne veux pas ce que je te demande. Et je ne sais pas si tu es à la bonne place. Est-ce que c'était la manière de le convaincre? Alors? Quelqu'un veut essayer? Personne? On est tellement bouleversé par cette Esther, Mordechai, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, ça va, c'est pas assez pour une. C'est quand même une fête joyeuse. C'est ce qu'on va lire à chaque fois. Et si on s'arrête là? Pas de réponse, on avance? Esther avait ici 2 réponses halachiques et logiques. On était là, ce n'était pas juste une simple fille juive qui n'a jamais appris dans une école juive, qui ne sait pas de quoi on parle. Ce n'était pas non plus une fille maniaque. Elle avait une réponse logique et aussi elle avait ce qu'on appelle une crainte de Dieu. Un des commentateurs de la Megillah s'appelle Menot Halevi, qui a été écrit par le Rabbi Shlomo El-Kabetz de Tzfat, celui qui a fait aussi la fameuse chanson qu'on chante le vendredi soir, le Chadodi. Et on dit pourquoi il a fait cette explication sur la Megillah. Parce qu'il était pauvre, il n'avait pas de quoi donner à sa femme des cadeaux au mariage. À la place, il a écrit un livre. Imaginez-vous aujourd'hui un instant que quelqu'un il se marie, il n'a pas d'argent, il va écrire un roman à sa femme. Je ne sais pas combien d'entre nous le mariage serait passé. Mais c'est ce qu'il raconte. Et lui, il nous dit qu'au départ, je ne sais pas si vous vous rappelez, la fameuse réponse que Esther a donnée, ça fait 30 jours que je n'ai pas été appelé chez le roi. Ça, on est d'accord? Et on a demandé la question, mais c'est son mari, va le voir. Il faut en avoir une invitation pour aller voir ton mari. Il raconte que dans le livre Shoftim, dans le livre des juges qu'on voit dans le Tanakh, dans la Bible, on dit que le peuple juif a beaucoup souffert de ce roi qui s'appelait Eglon, le roi de Moab. Ehud Ben Gera, qui était un gaucher, il a décidé un jour de se débarrasser du roi. Maintenant, à l'époque, les gens se promenaient avec une épée. On n'avait pas comme on a aujourd'hui dans les centres commerciaux avec les détecteurs de métal ou dans les aéroports. Et l'épée était toujours du côté droit afin de pouvoir, du côté gauche, pardon, on peut sortir l'épée, de faire ce qu'on a à faire. Comme il était gaucher, il a mis l'épée de l'autre côté. Il s'est dit que quand je vais rentrer, aller voir le roi, ils ne vont pas forcément regarder les deux côtés, parce qu'ils avaient l'habitude de chercher où se cache l'épée. Il s'est dit, ils vont chercher le côté où se cache l'épée, ils ne savent pas que je suis gaucher. Je vais mettre l'épée de l'autre côté, ils ne vont pas me toucher. Il est parti, il est rentré dans la chambre du roi, il a poignardé le roi, il a tué Eglon, il voulait s'en débarrasser, et il est ressorti comme si rien n'était. Après quelques jours, on s'est rendu compte que le roi est mort. À cause de ça, on a commencé à faire des plans vigipirates, ça n'a pas existé depuis aujourd'hui, en disant qu'on n'a plus le droit de rentrer dans le palais qui que ce soit sans invitation. Et c'est ce que Esther elle dit. Tous ceux qui travaillent dans le palais savent qu'on ne peut pas rentrer, et si jamais le roi t'a pas invité, tu risques de mourir. On ne va pas prendre de risques, on a déjà perdu un roi, s'est fait tuer par un deuxième. Et donc elle savait qu'elle n'a aucune chance de pouvoir entrer. 30 jours, vous vous rappelez tout à l'heure qu'on a dit le calcul, le décret c'était le 13 Adar, là on est le 13 Nissan. Elle s'est dit 30 jours, Aman il a tellement tourné sa tête contre moi. Si 30 jours il ne m'a pas appelé, ce qui est quand même un laps de temps important, un mois, je n'ai pas d'espoir. Mais il y a ici un point encore plus important qui est halachiquement parlant. C'est-à-dire là, si je vais voir le roi sans qu'il m'appelle, ça veut dire que volontairement j'ai décidé d'avoir des rapports avec un non-juif.
alors que je ne suis pas obligé. Jusqu'à présent, je peux me dire, je n'avais pas le choix, j'avais une mission à faire, je ne connais pas encore la mission. Mais là, ça veut dire que volontairement, je vais aller engager une relation et qui dit que j'ai le droit. On parle quand même d'une fille pieuse. Et je n'ai pas envie de risquer ma vie spirituellement par ça que je vais aller faire quelque chose qui est totalement interdit. S'il m'appelle, c'est autre chose, je dois répondre, c'est le roi, c'est mon mari. Voilà, il ne m'a pas appelé. Regardons dans le texte. 3. Akzera, on a dit tout à l'heure, Aïtab et Gimel Be'adar, c'était le 13 Adar. Ou Be'et, chez Ibrahim Mordechai, quand elle a parlé avec Mordechai, il y a eu Gimel Nissan, c'était le 13 Nissan. Amra, elle a dit la chose suivante. Araméaz, Akzera, l'on écrit depuis, le décret, on ne m'a pas appelé, ça fait 30 jours. Vekanire, Aman, Paal, chez Gamala, Yatsa Katsef. Aman, il était tellement fort pour tourner la tête à mon roi, à mon mari, le roi, qui s'énervait contre moi avec Ken, Eineni, Koch, Aviva, Be'enav. Je suis plus si admiré à ses yeux, il m'aime tellement, il m'aime plus tellement. Et donc, il vaut mieux que je fasse attention. Menot Alev, il continue en disant c'est impossible qu'il y ait tellement de jours qui passent qu'il ne m'a pas appelé. Et automatiquement, s'il ne m'a pas appelé, il y a bien quelque chose. Megillat Esther, juste après, dans le chiffre 3 toujours, quand elle dit peut-être je vais rentrer dans le palais du roi sans permission, ça c'est ce qu'on traduit, mais l'Okadat ça veut dire sans la religion, si on traduit exactement le mot. Et c'est ce que la Gemara nous dit, la Gemara Megillah page 16, nous dit chez l'Okadat, la loi de la Torah. Ad Arshav Be'onesh, jusqu'à maintenant je rentre par force majeure, j'ai pas le choix, c'est mon mari, je dois vivre avec lui. Vers Arshav Be'ratzon, par contre si là je décide de prendre un pas en avant et d'aller rentrer sans permission, là je risque ma vie. Avec Asher Avad, là je risque ma vie, pourquoi? Comme l'a dit tout à l'heure, il y a une avis qui vient et qui dit que c'était pas seulement la nièce de Mordechai, mais aussi sa femme. Elle dit, si maintenant je vais aller voir des rapports avec un non-juif volontairement, je ne sais pas si après je pourrais continuer à vivre avec toi, Mordechai. Ces arguments, c'est des arguments qui sont totalement cohérents. Comme on l'a dit tout à l'heure, on ne parle pas ici d'une femme maniaque qui juste essaie de s'enfuir de la réalité, mais elle a quelque chose de logique et quelque chose tellement important avec des arguments que c'est dur à lui répondre. Et là, une fois qu'on a analysé comment Esther se comporte, on ne comprend pas du tout comment Mordechai la menace, à part une personne tout à l'heure qui a compris totalement comment on peut menacer, non? Une fois qu'on comprend comment Esther, logiquement, halachiquement, se défend avec tout son droit, pourquoi Mordechai a parlé de cette manière? Là, la question, elle est pourquoi lui, il n'a pas compris ce qu'elle répond. Apparemment, Esther est totalement cohérente. Elle parle de manière logique, elle a une preuve à l'appui, elle sait de quoi elle parle, d'après la halacha, la loi, d'après la logique. Et comme on dit qu'en règle générale, dans chaque fois que quelqu'un y répond, il y a ce qu'il dit, et surtout avec les femmes, comme la Gemara nous dit, et il y a ce qu'il voudrait dire. Elle n'a pas expliqué tous ces mots dans les quelques phrases qu'elle a dites. Mais Mordechai, il sait très bien avec qui il a affaire, une femme intelligente. Et il comprend que beaucoup plus de quelques phrases qu'elle est en train de dire, qui sait si jamais le roi, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé, va savoir si je restais en vie. Il devait comprendre à quoi elle fait allusion. Et là, on parle vraiment d'un don de soi. Parce que la Gemara te dit clairement que Esther, elle savait, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, justement, je crois que c'était Chaya, le fait qu'elle risque de se faire tuer, elle risque de perdre son mari, son vrai mari, le premier, Mordechai. Bref, elle risque de tout perdre. Et le décret ne sera pas non plus annulé. Donc à quoi ça sert? À quoi ça sert de se prendre la tête, d'aller faire quelque chose qui n'aboutira à rien? Est-ce que quelqu'un, jusqu'à présent, où on en tient, dans l'histoire, dans le film, dans la pièce de théâtre, comprend, on va dire, il est plus sympathique avec Esther qu'avec Mordechai? Ou bien le contraire, est-ce qu'on peut comprendre cette Esther si on se met dans la peau d'Esther pour l'instant? Ou non, on peut dire que malgré tous ces arguments, quand Mordechai vient te voir et il te dit ce qu'il a dit après, tu dois foncer. Quelqu'un est d'accord avec Esther ou quelqu'un n'est pas d'accord avec Esther? Est-ce que ça a un sens ce qu'elle dit? Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Est-ce que quelqu'un pense que c'est pas logique? Pas tous ensemble. Allez-y. Oui, mais là, elle te dit que finalement, elle risque de perdre sa vie. Donc, pour l'instant, est-ce qu'on est en compréhension totale avec Esther? Oui. Mordechai nous dérange énormément. Mordechai, qui est le chef du Sanhedrin, qui est celui qui est la tête du tribunal,
qui est celui qui veut essayer de motiver Esther pour aller faire un pas en avant et faire quelque chose qu'elle n'aurait pas été censée faire, apparemment, on ne comprend pas du tout comment il parle, ni comment il répond. On parle ici qu'elle te dit que ma vie est sur un cheveu, ma vie tient sur rien. Et Mordechai lui dit, tu sais quoi, toi et ta famille, tu vas mourir. Tu as ici une femme en détresse, tu as ici une femme qui est en train de souffrir, qui ne sait pas exactement comment agir, et comme on vient de dire, que n'importe quel pas qu'elle risque de faire, elle risque sa vie. Et Mordechai lui dit, de toute façon, tu es déjà morte. C'est bien. Heureusement que je t'ai rencontré aujourd'hui. Comment Mordechai a pu dire une chose pareille? Au lieu de l'encourager, motiver, bénir, c'était quand même celui qui était le dirigeant du peuple juif. Et qu'est-ce que Mordechai lui dit? Quand elle dit, je vais attendre que le roi m'appelle, comme Rashi nous dit dans le chiffre 4, Mordechai lui dit, je ne sais pas si c'est vraiment la raison pourquoi tu es là-bas aujourd'hui. En 2 mots, qui te dit que la prochaine fois que tu vas aller voir le roi, il ne va pas vouloir te tuer? De toute façon, tu es déjà condamné. Ok. Au revoir. Tu m'as en aucun cas motivé dans quoi que ce soit. Ah, l'argument qu'elle a dit qu'alariquement parlant, elle n'aurait jamais dû prendre cette décision d'aller volontairement rencontrer le roi. On sait très bien ce qui est écrit dans les notes d'Abi Yehuda, qui te dit que là, on parle d'un cas particulier. Bien sûr qu'aller engager une relation interdite pour un seul individu, ne peut pas. Mais là, tu parles de sauver tout le peuple juif. On parle d'un cas de force majeure. Et on sait qu'à une situation hors norme, on a le droit d'agir de manière hors norme. Surtout pour sauver tout le peuple juif. Mordechai, ni il console sa femme, sa nièce, la reine, ni il lui répond à ses questions. Le rabbi nous explique en 62, que Mordechai il prend toute cette idée, tout cet épisode, ce débat entre deux avec toute autre manière, avec une autre approche que jusqu'à présent, on n'a pas du tout regardé les choses de cette manière. Et Mordechai, il vient et il lui dit, avec ces quelques mots, qui est la phrase la plus flagrante, qui sait si tu es à la bonne place? Il lui dit, sache Esther, c'est maintenant ou jamais. Pas parce que quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est en colère, mais bien au contraire. D'abord, une histoire que le rabbi l'a mentionné dans ce discours de Purim. Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, avait un disciple qui s'appelait Rabbi Yosef Mibishinkovitz, un juif qui était un énorme érudit et qui était fait pour être le plus grand rabbin de n'importe quelle grande capitale en Europe. Une fois, il a demandé à son maître en lui disant, quel est le rôle de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire sur terre? Je vais venir dentiste, comptable, avocat, rabbin, qu'est-ce que je dois faire? Et il lui a répondu, il dit, pour ton âme, pour ta neshama, il faut que tu sois quelqu'un qui va faire comme les taxis de l'époque. Être quelqu'un qui a un carrosse avec un cheval, tu dois tous les matins t'occuper des chevaux, atteler les chevaux au carrosse, et être un taxi, je ne sais pas comment on appelle ça à l'époque, un taxi carrosse, un carrossier, je ne sais pas comment on appelle ça, hein? Je n'ai pas entendu? Un cocher? Ok. Un cocher de l'époque, pas ce qu'on voit sur les Champs-Élysées aujourd'hui. Un de l'époque. Et qu'est-ce qui se passe? On voit ici qu'il n'a pas pu croire. Quelqu'un qui est tellement grand érudit, qui connaît tellement de choses, il s'est dit, il attend 10 ans et il reçoit un poste pour devenir un grand rabbin dans une grande ville. Mais là, il se rappelle ce que son maître lui avait dit il y a 10 ans, qu'il est temps, si tu veux savoir quelle est la mission de ta vie, quel est ton rôle sur terre, deviens un cocher. Passe un mois, il ne sait pas quoi faire, il dit, je vais aller apprendre la mission. Je vais aller apprendre le travail, je vais aller apprendre le métier. Et il va chez les autres cochers. Et là, il voit tous ces paysans avec les bottes pleines de boue, les habits pleins de boue, qui sont en train de s'occuper des chevaux, qui sont en train de s'occuper des carrosses. Et il commence à se moquer de lui. Il dit, toi, un rabbin avec une barbe, avec tes habits, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, j'ai envie d'apprendre le métier. Ils l'ont pris vraiment pour quelqu'un qui est un vrai extraterrestre. Pas comme on regarde les religions en général. Mais là, ils l'ont vraiment dit, mais qu'est-ce que tu fais avec nous? Tu n'as absolument rien à faire ici. Et malheureusement, il retourne à la maison et quand il dit à sa femme qu'il a trouvé la mission de sa vie, qu'il décide de devenir un cocher, et qu'il cherche un cheval et qu'il cherche un carrosse, sa femme lui dit, mais t'es tombé sur la tête. Quelle drogue t'as pris ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Toi, que j'ai connu comme quelqu'un qui est fait un tellement grand niveau, c'est pas possible. Elle a eu tellement peur qu'elle est devenue complètement fou. Il lui a dit, je te dis quelque chose, le rabbi m'a dit il y a 10 ans que ça c'est mon métier sur terre. Elle dit, c'est le rabbi qui a dit, j'ai pas le choix, il a vendu ses bijoux, elle lui a acheté un cheval et un carrosse. Passe 1 an, 2 ans, sa situation de sa vie s'est totalement changée. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans les livres, qui est dans tous les sujets les plus élevés, spirituellement parlant. Tout d'un coup, il commence à s'occuper tous les matins, à 4h, 5h du matin, aller chercher les chevaux, leur donner à manger, nettoyer les chevaux, mettre à côté du carrosse et avoir affaire avec des gens qui ne sont pas forcément des grands érudits, voire pas forcément des juifs. Amène-moi de tel endroit à tel endroit, de telle ville à telle ville, dans le froid, dans la neige.
Un soir, il est dans une motel, sur la route, et le responsable de l'hôtel, parce que c'est un taxi, il lui dit, je ne sais pas si on appelait ça un taxi à l'époque, il lui dit, il y a un juif qui est passé ici ce soir, et qui voudrait partir demain matin dans tel et tel quartier. Il lui dit, il n'y a pas de souci. Mais le matin, la première des choses, je dois faire la prière. C'est quand même un juif, c'est quand même un grand érudit. C'est quand même un Esther, si on va dire. Ce juif qui devait voyager avec lui se moque de lui. Il dit, moi je dois partir à 7h, je dois dans telle ville. Taxi. Et c'est pas, imaginez vous appelez un Uber, l'Uber il arrive en bas, vous dites, attendez une demi-heure que je dois prier. Et c'est pourquoi tu m'as appelé. Appelle-moi dans une demi-heure. Qu'est-ce que je dois attendre? Il lui dit, ok, réveille-moi une heure plus tôt, que j'ai le temps de faire la prière, et je partirai avec lui quand il veut partir en plein milieu de la nuit. Le motel, c'est pas tellement grand. Ce juif, qui devait partir avec notre cocher, il entend pleurer dans sa chambre en plein milieu de la nuit, et il rentre dans la chambre, et il voit qu'il fait ce qu'on appelle la prière du soir, la tikkun chatzot, que certains juifs érudits ont l'habitude de faire au milieu de la nuit. Pleurer sur la destruction du temple. Et ça l'a fait de la peine. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il a mal mangé, peut-être sa femme l'a frappé, il va savoir, peut-être qu'il va savoir qu'est-ce qu'il arrive. Il s'est dit, mais j'ai jamais vu quelqu'un pleurer au milieu de la nuit assis par terre. Mais, le lendemain matin, juste avant de partir avec le cocher, il voit qu'il est en train de prier, talit, tfilin. Et là, ce juif se rappelle, il dit, maintenant je me rappelle, qu'est-ce que mes parents, ils avaient l'habitude de prier. Ma femme et mes enfants juifs que j'ai abandonnés. Tout ça pour m'enrichir ou pour aller faire du commerce. Il a dit, je t'en supplie, montre-moi un chemin, comment je peux revenir vers mon peuple, comment je peux revenir vers mes racines, comment je peux revenir vers ma religion. Il a dit, je t'amenais chez l'Admour Hansai, le fils du rabbi Admour Zakhen, le premier rabbi de Chabad, et il a rapproché, il a remis dans le bon chemin. Et là, son maître lui a dit, ta mission est finie. Ça, c'était le but pourquoi tu étais devenu un cocher, pour ramener ce juif dans le bon chemin. Maintenant que tu l'as ramené, tu peux redevenir ce que tu pensais que était ta mission sur terre. L'argument entre Esther et Mordechai, c'est une base, comme on a dit tout à l'heure, la question que nous nous posons chacun dans la vie de tous les jours. Elle lui a pas demandé qu'est-ce que je dois faire. Mais la question qui l'a dérangé, c'était pourquoi moi? Pourquoi je suis dans une telle situation? Pourquoi je suis arrivé à un moment, à un tournant dans ma vie, où je me retrouve avec un roi perse qui est totalement, comme on a dit tout à l'heure, un tordu, mais à 180 degrés, qui est prêt de tuer un peuple entier sans aucune raison. Moi, je me retrouve être sa femme. Je me retrouve devant un tel complot. Je ne sais pas ni quoi faire, ni comment faire. Il ne m'a pas appelé pendant 30 jours. Pourquoi c'est moi qui dois être ici présent? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question que chacun de nous nous posons dans la vie de tous les jours. Pourquoi moi? Pourquoi ça ne peut pas être quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est à moi d'agir? Imaginez-nous un instant le fardeau lourd qu'elle avait sur sa tête. Comme tout le monde a dit justement, elle aurait pu très bien mourir une fois, mourir deux fois. D'un côté comme de l'autre côté. C'est ce qu'elle dit à Mordechai. Elle n'est pas en train de vouloir s'échapper, ne pas agir, mais elle dit à Mordechai, mais pourquoi je me retrouve dans une telle situation? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre qui aurait pris ma place? Pourquoi c'est moi qui dois se trouver avec un tel débat et avoir une telle lourde responsabilité de devoir ou sauver mon peuple ou être tué ensemble avec mon peuple? Pourquoi je dois avoir un tel casse-tête? Et combien de nous dans la vie, on se pose des fois cette question? J'aurais tellement voulu être dans un autre endroit, dans une autre place, avec une autre femme, avec un autre mari, dans une autre maison, dans un autre pays. Pourquoi je dois me retrouver dans une telle situation, à tel moment, alors que ça aurait été tellement différent si j'aurais été ailleurs? Qu'est-ce qu'il répond Mordechai? Millionnaire. J'ai pas de réponse à ta question. J'ai aucune réponse à ta question et sache que personne n'a une réponse à ta question. Personne peut te répondre pourquoi c'est toi et personne d'autre. Mais une chose que je peux te dire, toute la fête de Purim, c'est le sort. Peut-être, c'est ce que dit Mordechai, j'ai pas de pourquoi, mais je sais oui le quoi. Qui veut dire, si tu es à cet endroit, c'est certainement que tu as quelque chose à agir. Parce que si tu n'aurais pas eu de quoi agir pour sauver ton peuple, tu n'aurais jamais été placé à cet endroit, à ce moment, à cet instant, pour pouvoir faire en sorte que la roue tourne, que le décret soit annulé. Si jamais tu n'aurais pas dû agir, ça je sais, je peux te dire que tu n'aurais pas été dans cet endroit. Pourquoi c'est toi et pas quelqu'un d'autre? Je n'ai pas de réponse. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qui est la femme du roi? C'est toi ou c'est moi? C'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? C'est toi qui es la femme du roi. Si tu te trouves à ce moment précis, à cet instant, dans cette situation, ça veut forcément dire que tu as une mission à faire. Parce que si tu n'aurais pas eu de mission à faire, tu ne serais jamais trouvé dans une telle situation. Est-ce qu'on apprécie la réponse de Mordechai ou pas? Il n'est pas si mauvais que ça, comme on l'a pensé au départ. Pas si méchant. Est-ce que c'est valable pour tout? Exact, on arrive tout de suite. Pas seulement que c'est valable, c'est le message qu'il veut nous faire passer, c'est la raison pour qu'on lit la Megillah chaque instant. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours se poser la question, mais pourquoi je gagne tant? Pourquoi tel salaire? Pourquoi tel travail? Pourquoi tel patron? Mais si on comprend un instant
qu'il y a un Dieu qui dirige la planète. Il y a un Dieu qui dirige chaque pas qu'on fait du matin jusqu'au soir. Il y a un Dieu qui sait pertinemment quelle est notre mission sur Terre, quel est le but pourquoi je suis sur Terre. Le sens, c'est pas forcément de dire qu'est-ce que moi je veux faire dans cette vie, mais qu'est-ce que Dieu il attend de moi dans cette vie. Qu'est-ce que la vie attend de moi? Pourquoi j'ai été placé dans telle famille, dans tel endroit, dans telle circonstance, dans tel métier, dans tel couple, dans telle histoire? Il y a bien une raison. On va voir après, il y a des fois des dérogations. Mais en règle générale, c'est pas seulement par rapport à ça, c'est pour chacun d'entre nous. L'Agmara nous dit comme quoi chaque neshama, chaque âme que Dieu a envoyée sur terre, chaque âme que Dieu a envoyée sur terre, elle a un devoir de faire les 613 commandements. Sauf qu'on sait très bien que c'est impossible. Par exemple, je parle de moi, je suis ni une femme, je suis ni un Cohen, je suis ni un Lévi. Déjà, j'ai exterminé, j'ai enlevé énormément de mitzvot que même si j'ai envie, je ne peux pas les faire. Prenons une femme. Combien de commandements elle ne peut pas faire parce qu'elle n'est ni homme, ni Cohen, ni quoi que ce soit. Les 613 commandements, c'est pour tout le peuple juif. Et c'est pour ça qu'on est tous unis. Néanmoins, on sait que chaque mitzvah, chaque neshama, chaque âme sur terre a la mitzvah par laquelle il s'excelle. On sait très bien que dans une famille, on ne trouvera jamais deux frères exactement les mêmes, deux sœurs exactement les mêmes. On peut avoir deux sœurs jumelles, deux frères jumelles, deux frères jumeaux. Et néanmoins, on se dit que des fois, ils sont tellement différents. Ils sont sortis des mêmes parents. Ils ont été éduqués dans les mêmes écoles. Ils ont eu les mêmes diplômes. Et ils agissent de manière tellement différente. Ils sont tellement différents les uns des autres. Parce qu'il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. Chacun qui a la chance de voir une naissance, un bébé, un frère, une soeur, un ami. La première question que les gens se demandent à qui il ressemble, je ne sais pas. Il a un nez de là, il a les yeux de là. Chacun, il commence à sortir des histoires. Je dis, j'entends ça tous les jours. Je me dis, mais d'où les gens, ils inventent? Je suis dimanche parti voir une femme qui a accouché dimanche, un garçon, la votre ménage, c'est le jour de Pourim. Et toujours le même débat. Tu rentres dans la chambre et dis, tu vois, il a le nez de là. Qu'est-ce que tu comprends dans un nez d'un enfant qui a à peine même pas un jour et qui a les yeux d'un. Il a les autres. Qu'est-ce que tu comprends? Et la réalité, il n'y a pas une personne qui ressemble à qui que ce soit. Chaque personne est unique sur Terre. Et pourquoi? Ça, c'est la mission que Dieu il a voulu faire sur Terre. Dieu n'a pas placé une personne en trop. Dieu n'a pas placé une personne qui n'a pas sa mission, qui cherche quoi faire. Bien au contraire, chacun de nous a le devoir de remplir sa mission par ça que Dieu lui a donné une telle mission. Ah, pourquoi je me retrouve dans tel endroit? Mordechai lui a dit, j'ai pas de réponse pourquoi tu te retrouves dans tel endroit. J'ai pas d'explication pourquoi tu te retrouves dans tel endroit. Mais une chose que je peux te dire, si tu es dans cet endroit, si tu es à cet endroit, si tu es à cette place, il y a forcément un but, il y a forcément une raison, qu'il n'y a que toi qui peux remplir cette mission et personne d'autre. Parce que si ce n'est pas toi qui aurais dû la remplir, Dieu aurait choisi quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que Mordechai répond à Esther. Quand il lui dit, mi yodea, qui sait, il n'est pas en train de lui dire, tu sais quoi, je ne sais pas ce que tu fais ici. Comme on l'a dit tout à l'heure. Quand il lui dit, toi et ma famille, tu vas mourir, il n'est pas en train de lui parler matériellement parlant, il n'est pas en train de menacer. Il est en train de dire à Esther, ta mission sur terre, qui c'est qui va la remplir? Si ce n'est pas toi qui va remplir ta mission, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais sur terre? Tu n'as rien à faire sur cette planète. C'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes sur terre qui vivent pour un autre. À la place de remplir leur rôle, ils essaient toujours de vouloir copier quelqu'un d'autre, imiter quelqu'un d'autre, faire ce que quelqu'un d'autre fait, se faire passer pour un autre. Mais le plus grand problème de ces gens-là, c'est qu'à la place de se focaliser sur leur mission sur Terre, ils sont en train, toute leur vie, de gaspiller leur vie, leur mission que Dieu leur a donnée pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. En attendant, ils ne pourront jamais être comme l'autre. Leur mission n'est pas faite et leur vie est en train d'être perdue. Et c'est ça ce que Mordechai a dit à Esther. Toi et ta famille, vous allez être perdus. Pas qu'il dit vous allez mourir. Il a dit malheureusement, imagine-toi un instant, si tu ne fais pas cette mission, si tu ne sautes pas dans le bain, si tu n'es pas en train d'agir, parce que c'est toi qui es la femme du roi, il n'y a personne d'autre. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ta mission sur toi ne sera pas remplie. Ah, tu penses à nous, t'inquiète pas, on va se débrouiller sans toi. Dieu ne nous a jamais abandonnés, ne nous abandonnera pas. À travers toute l'histoire, Dieu a pensé à nous, il va penser à nous. Mais ta mission sera perdue. La Bible termine en nous disant que comment on peut savoir si ça c'est notre mission, ça c'est notre rôle? Comment peut-on savoir dans la vie si je suis au bon endroit? Comment je peux savoir si je suis tombé dans... Je sais pas, qu'est-ce que je fais ici ce soir? Peut-être j'aurais dû aller autre part. Pourquoi je suis venu ici ce soir? Et combien de gens se posent des fois la question, alors pourquoi je suis là? La définition est très simple. Si j'ai une telle capacité, un tel don, avec le besoin local dans lequel je me trouve, certainement que c'est ma mission. Si Dieu il a fait en sorte qu'au moment où il y a un décret contre le peuple juif, c'est moi la femme du roi, c'est parce que je dois agir. Sinon, je n'aurais pas été la femme du roi à ce moment-là. Si Dieu il a fait en sorte que je me trouve dans tel quartier, dans telle famille, dans tel endroit, dans tel métier, dans tel mariage, c'est certainement que j'ai une mission à jouer. Comment définir la mission? Très simple.
chaque fois qu'on a des difficultés à faire quoi que ce soit, c'est forcément ça la meilleure preuve que c'est la mission sur laquelle je dois tout mettre, tous mes efforts pour pouvoir réussir. Parce que si ça n'aurait pas été ma mission, je n'aurais pas eu autant de difficultés. Je lis une lettre, et avec ça on termine, que Rabbi donne à un couple qui avait des problèmes dans le couple, problèmes de Shalom Bayit, des problèmes d'harmonie dans le couple. Et le Rabbi a dit la chose suivante. C'est la lettre 1257, celui qui veut chercher après sur les applications dans les livres. Le Rabbi dit, même si je suis content d'entendre de votre part que la situation s'est améliorée, mais malheureusement il y a encore des séquelles, je t'ai déjà écrit que c'est là que tu dois mettre tous tes efforts. Parce que comme il y a tellement de choses cachées sur Terre, on ne comprend pas comment Dieu fonctionne sur Terre, à part quelques personnes uniques qui ont des âmes particulières. En règle générale, dans notre génération, on a tous des âmes recyclées. On est tous du recyclage. C'est à la mode. On est là pour réparer les missions des âmes précédentes jusqu'à ce qu'on complète les 613 commandements. Et les choses qui ont été manquées les fois précédentes, les choses qui n'ont pas été réparées dans l'incarnation précédente, c'est ce qui est tombé dans notre lot. Et en règle générale, le Rabbi termine avec cette phrase. Le mauvais penchant met toutes ses forces, toute son opposition, afin qu'on remplisse la mission pour laquelle nous avons été envoyés sur Terre. Combien de fois on a vu tout à l'heure dans la même famille, on peut avoir deux frères, deux sœurs, une personne qui a beaucoup plus de facilité à faire une chose, et l'autre qui a beaucoup plus de difficulté à faire une autre chose. Et pourtant on est les mêmes. On est dans le même système, on a été éduqués de la même manière. Parce que pour cette personne, ça c'est la mission, ça c'est sa vocation sur Terre. Pour l'autre, non. Comment se fait-il que telle personne a une telle facilité à apprendre, telle facilité à cuire, telle facilité à parler, telle facilité à être sociétable, telle facilité à être plus, comment on dit, sociable, pardon, telle facilité à agir avec bonté. Et tu as quelqu'un que dès que tu te l'approches, dès que tu lui dis un mot de travers, c'est une bombe qui explose. Viens la Torah et te dit, c'est quoi? Là est ta mission sur Terre. Apprendre à se contrôler. Pourquoi l'autre, tu peux lui dire tout ce que tu veux, il ne bouge pas? Pourquoi toi, je te dis un mot, tu commences à t'exciter? C'est là ton travail. Parce que si jamais ça n'aurait pas été ton travail, tu n'aurais pas eu une telle opposition, les forces du mal, le mauvais penchant qui aurait tout fait pour que tu disjonctes à chaque instant. Et tu peux comprendre la mission qui nous est donnée justement. Comment savoir si c'est la nôtre et pourquoi est-ce que c'est celle-ci? Sur laquelle nous avons le plus de difficultés à mettre en place. Tu as quelqu'un que naturellement parlant, il est bon. Il est bon des fois avec tout le monde, tout le temps, avec n'importe qui, n'importe quoi, sans différence, sans distinction. Tu sais que sa mission sur Terre, c'est pas d'être bon, c'est pas dire qu'il doit être mauvais. Mais tu as quelqu'un qui a des difficultés à être lâche. Tu as quelqu'un que, on va dire, c'est pas que c'est un radin par excellence, mais que ce qui est à moi, laisse-moi tranquille. Il a du mal à donner, il a du mal à offrir. Et quand il va faire un cadeau, va savoir, c'est pour lui hors norme, il a donné quelque chose. Son devoir sur Terre, c'est d'apprendre justement à s'ouvrir, d'apprendre à donner. Parce qu'il a des difficultés à le faire. Quelqu'un qui a une difficulté à prier. Dis-moi, la prière, ça ne me parle pas. Moi, ça me parle l'étude. Certainement qu'il a quelque chose à travailler en soi-même sur la prière. Quelqu'un qui a une difficulté, je dirais juste dire une bonne parole, sourire. Il y a des gens sur Terre que le matin, ils se sont levés, je ne sais pas, ils voient le ciel gris, ils commencent à pleurer. Ils sortent dans la rue, ils voient la baguette brûlée, ils pleurent une deuxième fois. Ils arrivent au travail, 5 minutes en retard, je ne sais pas ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Là, ils sont déjà totalement à plat. 5 minutes après, le patron, il arrive, il dit, pourquoi tu es venu en retard? Ils sont déjà avec une crise cardiaque. Ils ne rentrent pas à la maison, j'ai 2 AVC. Tu dis, réfléchis un instant, qu'est-ce qui s'est passé? La personne doit se dire, tu sais quoi, je me lève le matin, remercie le bon Dieu que tu as en vie, remercie le bon Dieu que tu es en bonne santé. J'ai la chance de pouvoir aller à un travail. Il y en a qui se lèvent ce matin, ils ne savent pas s'ils peuvent aller à un travail. Il y en a qui ne peuvent même pas se lever, il y en a qui n'ont même pas comment marcher. Viens la Torah et te dit, c'est là qu'il doit travailler. Il y a quelqu'un d'autre, sans appuyer sur aucun bouton play. Il est en mode danse du matin jusqu'au soir. 24 heures sur 24, jusqu'à ce que tu demandes, mais qu'est-ce qu'il a pris comme drogue? Qu'est-ce qu'il a pris ce matin? Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens, dès que tu vois quelqu'un joyeux et heureux, tu te dis, mais il y a quelque chose qui déjonque chez lui. C'est pas normal. Tu vois quelqu'un qui est pessimiste, tu vois quelqu'un qui est noir, tu vois quelqu'un qui est négatif. Lui, il est normal. Lui, il est dans la norme. Bah, tout ce qui se passe, bah, bien sûr. T'entends les informations, t'entends les nouvelles. Il y a de quoi pleurer. C'est pourquoi t'entends les nouvelles. Et il y a quelqu'un qui, sans rien faire avec lui, tu vois qu'il est totalement joyeux. Tu sais que lui, il ne doit pas travailler sur ses sentiments. Quelqu'un qui est négatif, ça veut dire qu'il a un devoir de travailler sur lui, de devenir positif. Par différents moyens, par tous les moyens. Quand Esther, elle vient, elle dit à Achashverosh, elle lui dit, c'est quoi? Il ne m'a pas appelé depuis 30 jours, c'est mon mari. Je risque de mourir. Alors, parlant, je n'ai pas le droit d'avoir affaire avec un non-juif. Logiquement parlant, ça n'a pas de sens. Mordechai lui dit, j'ai pas de réponse à ta question, pourquoi tu as été placé dans tel endroit, à tel moment, à tel instant. Je me demande la même question. Mais une chose, je sais. Si moi et toi nous parlons ici aujourd'hui, c'est certainement que tu as un rôle à jouer. Sinon, on n'aurait pas parlé ensemble.
Parce que je suis profondément convaincu qu'il y a un Dieu qui orchestre chaque pas qui se passe sur terre. C'est pas que ça s'est passé de manière banale, de manière magicale, de manière hasard. C'est le hasard des choses qui a fait que la seule fille qui a plu, roi de Perse, l'empereur de 127 pays, c'est une fille juive religieuse d'un quartier qui jusqu'à présent ne s'était pas mariée. Si on analyse, et avec ça on termine, tout ce qui s'est passé dans la Megillah, les mêmes points que depuis le départ, qui c'est qui a orchestré de tuer la femme du roi? Tout le monde dort? Qui est celui, on a dit au départ, qui a fait en sorte? Aman. Ce même Aman a été tué par la femme du roi. On est d'accord ou pas? Comment elle s'appelait? Voilà. Qui c'est qui a dit Vashti? Elle est déjà morte. Peut-être que dans sa tombe, elle a tué une deuxième fois le roi, mais en général, non. Ce même Aman qui a fait en sorte de tuer la femme du roi, c'est lui qui a été tué par la femme du roi qui s'appelait Esther. Ce même Aman qui a fait le décret de tuer le peuple juif le 13 Adar. Le même jour, c'est ses enfants qui ont été pendus. Ce Aman qui a préparé la potence pour tuer Mordechai, pour pendre Mordechai, qui était l'ennemi numéro 1, c'est la potence qui a été utilisée pour le pendre. Et si on avance au fur et à mesure dans l'histoire, on voit que c'est Aman qui a choisi le jour de son décès, de sa mort, celui qui a choisi le jour que le peuple juif va se révolter contre lui et contre tous ses ennemis, celui qui a orchestré du début jusqu'à la fin la victoire du peuple juif, le moment, de la manière, dans tous ces détails, ça a été fait par Aman. Il faut être fort. Pourtant, c'est un ennemi. C'est pas Aman qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a mis en place. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce que le Shulchan Aruch nous dit. Vaï, bimé, Achashverosh, c'est qui Achashverosh? On parle de Dieu. Oui, le nom de Dieu est caché, il est volé. Esther veut dire caché. Mais il est beaucoup plus présent que n'importe quel autre livre. À nous de le regarder. Alors je peux être pessimiste et je peux très bien dire, je suis athée, je suis non-croyant, je suis helléniste, on peut l'appeler de tous les termes qu'on veut. Monsieur le rabbin, ne prenez pas la tête avec vos histoires. Il n'y a pas de Dieu ici, il n'y a pas de miracle. C'est le hasard des choses qui a fait qu'il y a une jeune femme qui s'est mariée, que l'autre il est pendu sur la même... On peut toujours trouver les bonnes solutions. Mais quand on est un peu objectif et quand on essaie de réfléchir avec sa tête, on voit comment Dieu il est présent. Et pour conclure, le mois d'Adar, c'est un mois que tout s'est transformé, le mois entier s'est transformé. De la plus pire situation qui n'a jamais été dans l'histoire à la meilleure situation. Le Torah nous dit qu'on mérite, si on lit l'histoire, pas comme du passé mais au présent, pas qui s'est passé il y a 2372 ans, mais aujourd'hui, on mérite de voir les miracles de nos jours. Que Dieu fasse que cette année, le jour de Purim, on puisse voir tous ces miracles, que le mois d'Adar, ce soit un mois que tout se transforme, que tous les mauvais décrets, les mauvaises choses qui peuvent avoir sur le peuple juif soient totalement annulés, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, qu'on soit tous réunis avec Mashiach et Yerushalayim le soir de Purim. Oui. Une dernière question. Oui. Les erreurs de parcours, entre guillemets. Par exemple, je ne sais pas, un travail qui ne correspond pas. Quand tu es sur Waze, quand tu es sur Waze et tu dis je vais aller de tel endroit à tel endroit et tu as fait une erreur de parcours, en général, il recalcule. Non, mais est-ce qu'on doit considérer ça comme... T'as compris ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire il recalcule? Pas tellement. Je t'explique. Tu as Waze? Ouais. Oui. Tu sais c'est quoi Waze? Oui. Une application juive. Oui. Même si on ne veut pas, mais c'est une application israélienne. Et tous ceux qui n'aiment pas Israël, au final, c'est une explication. Cette explication, c'est une application qui est quand tu mets une adresse pour aller de tel endroit à tel endroit. Tu t'es trompé, tout à l'heure je suis arrivé, j'ai tourné la mauvaise rue. Qu'est-ce qui se passe? Non, il réactualise les données. Ça s'appelle recalculer. Quand tu as une erreur de parcours, tu revois dans ton chemin. On a le droit d'avoir des erreurs de parcours. Que c'est une mission de Dieu pour justement... Alors, on n'a pas touché ce point, c'est bien que tu me rappelles. Quand est-ce qu'on a le droit de changer? Quand est-ce qu'on a la possibilité de se dire, c'est pas ma mission, quand on voit qu'on ne réussit pas? D'accord. Alors, on n'a pas le temps de développer, mais si vous voulez, après sur Facebook, vous pouvez demander les questions, je continuerai avec vous. Quand on voit qu'on ne réussit pas, ce qu'on appelle, quand quelqu'un il sent, je suis dans ce métier, je vois que je n'ai pas de réussite. Je vois que j'aboutis à rien. J'ai ni de réussite personnelle, ni de réussite dans le travail, parce que c'est dur. Dur, c'est normal que ce soit dur, comme on l'a vu tout à l'heure avec Esther, pas forcément que c'est facile. Mais quand je suis dans un métier, je suis dans un endroit, je suis dans une relation, je suis dans un emploi, et je vois que ça ne marche pas, dans rien, matériellement, spirituellement, sociétablement, socialement, excusez-moi, socialement, quand on voit que ça ne marche pas, là on doit se poser des questions, on peut changer. On n'a pas eu le temps d'élaborer ces points. Mais c'est pas pour ça que le premier coup de tête, c'est de dire, puisque mon mari n'a pas dit bonjour ce matin, ma femme n'a pas dit bonjour, ça veut dire qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, comme malheureusement ça passe aujourd'hui. Sur le Facebook, mon nom, je vais donner mon nom, je vais fermer le Facebook, je vais te dire.